Des tracteurs qui s'infiltrent ce soir au milieu du trafic en pleine heure de pointe. Ces agriculteurs, déterminés, tentent de rejoindre le blocage de l'autoroute A6, au sud de la capitale. C'est une fierté aujourd'hui, là, on fout le bazar partout dans Paris, on est escorté en grande pompe, et c'est magique, quoi. Plus au nord, ces files ininterrompues de tracteurs bloquent totalement la circulation. Résultat, plusieurs dizaines de kilomètres de bouchons. Un autre axe majeur, mais de même difficultés sur la 4, où ces automobilistes sont coincés depuis plus d'une heure. Je suis partie à 16h10 de Croissy-Beaubourg, je récupère mon fils à 18h et là je vais le récupérer à 18h49. Ah ouais, donc là c'est la galère. Là c'est un peu la galère. Je comprends, mais bon voilà, après c'est toujours les gens comme nous qui subissons, mais après je comprends tout à fait. Les agriculteurs avaient promis d'encercler Paris. Il y a ce soir 8 points de blocage, des centaines de tracteurs recensés autour de la capitale. Conséquence, ces images rares de l'autoroute A1, totalement vide cet après-midi, alors qu'il transite habituellement ici plus de 100 000 véhicules chaque jour. Les barrages sont particulièrement bien organisés, comme ici, près de Mantes-la-Ville, où les agriculteurs prennent leur quartier pour plusieurs jours. Si on a autant de mobilisation, c'est que le moment est grave et qu'il faut qu'on continue à pousser, à maintenir la pression sur le gouvernement. Une voie rapide, transformée en lieu de vie, avec des tonnelles, un espace restauration et même des couchages de fortune. Nous avons préparé une bétaillère avec des matelas, des draps pour que les agriculteurs puissent dormir ce soir. L'objectif des agriculteurs est clair, tenir le plus longtemps possible. On n'a plus rien à perdre. Donc on sait très bien que c'est maintenant qu'il faut qu'on se fasse entendre, si on veut enfin avoir une réaction du gouvernement, que le gouvernement entende enfin la détresse de ces paysans. Déterminés, les agriculteurs attendent désormais la prise de parole du Premier ministre, prévue demain.